Combien coûte l'Ioniq 5 de Hyundai 2022 qui débarque actuellement chez les concessionnaires et qui change complètement l'image de ce que Hyundai veut présenter en matière d'électrification des transports? On sait qu'on a connu beaucoup de succès jusqu'à maintenant avec le Kona électrique qui se vend encore très bien, qui est disponible en plusieurs versions. Mais avec ce produit-là, on s'en va complètement ailleurs. Il faut dire qu'on amène une nouvelle technologie. D'abord, cette nouvelle plateforme EGMP qu'on va utiliser également chez Kia, notamment sur le V6, et qui a servi de base au prototype 7 qu'on a présenté il y a quelques semaines à peine du côté du Salon de l'Auto de Los Angeles. Alors, l'Ioniq 5, c'est catégorisé comme un VUS aux États-Unis et vous pouvez rire parce que ça n'a rien d'un VUS, vous aurez compris pourquoi. C'est une voiture à haillons avec un look assez particulier. Certains vont la comparer à l'ancienne Lancia Delta Integral et il y en a qui font référence à l'avant-dernière génération de la Mazda 3 qui avait été vendue chez nous. J'ai même entendu des commentaires par rapport à l'AMC Pacer parce que c'est une voiture qui, oui, est compacte, mais qui est quand même assez massive et qui donne l'impression d'un véhicule beaucoup plus grand et beaucoup plus massif que ce qu'il est en réalité. Alors, un design qui est très audacieux, qui est complètement champ gauche, qui nous distingue dans la famille Hyundai par rapport à ce qu'on propose ailleurs, évidemment. Au niveau de la partie avant, bien, vous l'aurez remarqué, là, c'est des lumières à DEL avec des illustrations de pixels un petit peu partout. C'est très moderne, c'est très contemporain, c'est totalement réussi. Un point qui est intéressant aussi, une voiture qui est très large avec un empattement qui est très, très long, plus long que celui du Hyundai Palisade et ça contribue énormément au confort du véhicule. Les voies sont larges aussi. Il y a beaucoup de surface vitrée, donc c'est un véhicule qui est complètement différent en matière de dynamique et en matière de présentation que le Hyundai Kona, qui lui est un petit peu plus petit et qu'on vend ironiquement comme un VUS. On fera la même chose avec ça, mais personne ne va considérer l'Ioniq 5 comme un VUS, même si c'est un véhicule qui se catégorise ainsi au niveau de Transport Canada. Hyundai est très agressif dans sa proposition avec l'Ioniq 5, 5 versions de disponibles. Et le modèle de base qu'on appelle Essential bien, sera disponible, bien sûr, chez nous sous la barre des 45 000 $ pour que le véhicule puisse être éligible aux pleins crédits gouvernementaux du Québec. Donc, 8 000 du provincial, 5 000 du fédéral. Et ça s'applique à l'ensemble de la gamme Ioniq, bien que les motorisations et les rouages diffèrent selon la version que vous allez sélectionner. Bon, évidemment, le modèle de base, c'est pas celui qui sera le plus populaire. Et contrairement à la Kona, c'est un véhicule qui est propulsé, qui n'est pas à roue motrice avant. Donc, peut-être un petit désavantage pour le marché du Québec par rapport à une voiture à traction, notamment par rapport à la Kona électrique. Mais en contrepartie, il faut savoir qu'un véhicule électrique, parce que la masse se situe au niveau du sol de façon assez prononcée, bien, ça permet d'aller chercher une traction supérieure à la moyenne des autres types de véhicules qui, eux, sont propulsés. Pensez à n'importe quelle voiture à combustion qui va patiner. Évidemment, ce n'est pas idéal. Il y a plusieurs propriétaires de Tesla Model 3, notamment, qui se sont plaints d'une traction limitée sur certaines surfaces, mais c'est peut-être le prix à payer pour avoir une voiture de ce genre-là en entrée de gamme. Et ceux qui veulent avoir un rouage intégral, bien, c'est disponible, mais à l'opposé complètement de la gamme parce que seule la version la plus équipée y aura droit. Alors, je vous disais qu'il y a 5 versions. La version Essential, la version Preferred. Ces deux versions-là sont équipées d'un moteur de 168 chevaux, 58 kWh au niveau de la taille de la batterie, voiture propulsée. On parle de 8,5 secondes pour le 0-100 km/h, donc c'est pas très rapide pour une voiture électrique. Et comme je le disais, bien, c'est le modèle d'entrée de gamme. 354 km au niveau de l'autonomie annoncée pour cette version-là. Mais évidemment, si vous passez à la version Preferred, qui, elle, est thermorégulée, bien, son autonomie va moins baisser durant l'hiver que si vous optez pour le modèle de base. Ensuite, vous passez à une version Preferred, mais à autonomie prolongée. C'est celle qui va vous offrir la meilleure autonomie de la gamme, 488 km d'annoncé au niveau de l'autonomie, batterie de 77,4 kWh, 225 chevaux au niveau de la puissance, pardon, et un 0-100 km/h tout juste au-dessus des 7 secondes, alors un petit peu plus sérieux au niveau des performances, avec une batterie de 168 kW. C'est une version, encore une fois, propulsée, mais comme l'autonomie est très intéressante, peut-être que certaines personnes pourraient privilégier cette version-là, surtout si on a des Montréal-Québec à faire de façon assez régulière.
Et ça risque d'être assez intéressant au niveau de la conduite en général. On n'a pas pu l'essayer aujourd'hui lors de l'événement, mais c'est une version qui pourrait connaître du succès. Probablement moins que l'autre version qui, elle, est à autonomie prolongée, mais avec les 4 roues motrices. On baisse l'autonomie à ce moment-là à 414 km, donc un peu moins, mais c'est suffisant et c'est carrément équivalent à ce que propose la Kona électrique actuellement. Vous allez avoir 77,4 kW au niveau de la taille de la batterie, mais 320 chevaux de puissance, puisque là, on a 2 moteurs électriques. Un situé sur l'essieu avant qui fait 74 kW et un situé sur l'essieu arrière de 165 kW pour une puissance maximale combinée, comme je le disais, à 320 chevaux. Et là, 0-100 km/h se fait en 5,1 secondes. Il y a des modes de conduite également sur le véhicule qui vous permettent d'optimiser le rendement énergétique ou d'aller chercher un peu plus de performance. C'est la version qu'on a pu essayer aujourd'hui et je peux vous dire que ça a beaucoup de puissance sur le pied droit. Je suis installé à bord d'une voiture à l'intérieur d'un building aujourd'hui parce que les conditions climatiques ne nous permettaient pas de filmer à l'extérieur tellement c'était extrême. Je peux vous dire par contre que le comportement de ce véhicule-là est beaucoup plus raffiné que ce que propose le Hyundai Kona électrique. D'abord, bon, je vous le disais, c'est un véhicule plus large avec un empattement plus long. Ça paraît. Et lorsque vous êtes à bord, c'est un véhicule qui vous offre énormément plus de confort. Position de conduite impeccable, insonorisation franchement impressionnante, une suspension indépendante à l'avant comme à l'arrière et ça permet d'aller chercher une conduite qui est franchement intéressante, même dynamique, direction qui est assez précise aussi. Et un point que j'ai particulièrement aimé, c'est cet espace qu'on retrouve à l'intérieur du véhicule qui vous donne vraiment l'impression d'être à bord d'un gros véhicule super spacieux. Vous allez avoir un plancher plat à l'avant comme à l'arrière, console centrale qui est très pratique. Peut-être que le seul point qui m'a déçu, c'est que ici, on a une surface plane qui n'est pas utilisable de par la façon dont on l'a dessiné, mais sinon, c'est très bien. Et vous allez avoir, bon, évidemment, beaucoup d'espace de rangement chargeur par induction, toutes les prises auxiliaires nécessaires, même une prise de 120 volts en arrière, un système qu'on appelle le V2L qui permet d'interchanger des charges. Donc, vous pourriez brancher des accessoires à l'arrière jusqu'à hauteur de 1500 watts, ce qui sera très pratique pour quelqu'un qui fait du camping ou toutes sortes d'activités. Et sinon, vous pouvez opter pour une option qui va venir se brancher à même la prise extérieure du véhicule pour pouvoir brancher des accessoires si vous souhaitez le faire en exploitant l'énergie qui se trouve dans la batterie du véhicule. Autrement, dans le véhicule dans lequel on se trouve, évidemment, c'est le modèle le plus luxueux, la version Ultimate, donc qui est équipé d'un toit ouvrant vitré comme on a ici. Vous allez avoir système audio Bose, vous allez avoir la visualisation tête haute, plusieurs accessoires comme ça qui font que le véhicule propose un environnement très luxueux. L'instrumentation qui se trouve devant nous, bon, on a 2 écrans centrales avec une définition d'écran qui est quand même assez intéressante. Le véhicule vient également avec une application Blue Link qu'on installe sur son téléphone mobile et qui permet de gérer certaines informations à distance. Éclairage d'ambiance à l'intérieur du véhicule, ça aussi c'est très bien. Et ici, bon, on est dans le noir, mais vous pourriez opter pour différentes teintes intérieures. Et je vous avoue que si vous optez pour des sièges plus pâles, ça donne une impression d'espace encore plus impressionnante que ce qu'on a en ce moment. C'est vraiment un véhicule dont le comportement est intéressant. J'ai aimé la puissance qu'on retrouve dans le véhicule qu'on a ici. Évidemment, c'est 320 chevaux. Si vous allez pour une version d'entrée de gamme à 168 chevaux, vous risquez de rester sur votre appétit parce que avec un véhicule électrique aussi lourd que ça, on peut avoir l'impression d'être plutôt limité au niveau de la puissance. Et les véhicules électriques nous ont énormément habitués à nous offrir une puissance et un couple instantané qui est nettement plus intéressant que ce que propose la moyenne des véhicules à essence. Ce n'est pas la même façon de gérer une puissance qu'avec un moteur à essence traditionnel. Alors franchement, un environnement que j'ai beaucoup apprécié et je peux vous dire aussi que c'est très épuré comme design. Ça respecte ce qu'on propose comme ligne extérieure dans le véhicule. Il n'y a même pas d'emblème sur le volant, vous l'aurez remarqué. On a placé 4 petits points sur le volant en guise d'emblème. Est-ce qu'on conservera ça? Est-ce qu'on reviendra un jour avec une emblème Hyundai? Difficile à dire, mais pour le moment, je peux vous dire que c'est un environnement très intéressant et j'ai l'impression que la compétition devra travailler très fort pour égaler ce que Hyundai est capable de proposer en matière de confort, d'environnement, de commodité aussi. Un point qui m'a déçu sur la route, et on a conduit le véhicule aujourd'hui dans des conditions vraiment extrêmes parce qu'il y avait des fortes pluies.
pas d'essuie-glace à l'arrière, pour moi, c'est vraiment un irritant. C'est une voiture à haillons, c'est nécessaire qu'on ait un essuie-glace arrière, ça c'est évident. On parle prix maintenant avec l'Ioniq 5, 5 versions de disponibles, prix d'entrée à 44 999 $ plus les frais de transport préparation. Et c'est ce qui lui permet d'être éligible aux pleins crédits gouvernementaux, tant provincial que fédéral. Alors, avec transport préparation, 47 435 $ le modèle de base. On passe ensuite à la version Preferred, 49 635 $. Et le saut vaut vraiment la peine puisque là, on va gagner un système de thermorégulation, le volant chauffant. Vous allez avoir aussi un système qui vous permet de charger très rapidement le véhicule jusqu'à hauteur de 350 kW. Alors ça vaut la peine. On passe ensuite à la version Preferred à autonomie prolongée, 54 635 $. La version à rouage intégral, 57 635 $. Et finalement, la version à rouage intégré avec l'ensemble Ultimate qu'on a ici, 62 635 $, transport préparation inclus. Ça, évidemment, ce sont les prix avant taxe, mais avant le retrait des crédits gouvernementaux. Donc, si on fait la liste de ces prix-là maintenant, en incluant les taxes et en retirant le 13 000 $ de crédit gouvernemental, bien, vous avez une échelle de prix qui varie de 41 538 à 59 015 $ pour le véhicule qui est ici. En mensualité sur 72 mois, et je n'ai malheureusement pas les termes de location en ce moment puisque le véhicule arrivera sur le marché dans les prochaines semaines, bien, vous allez payer entre 630 et 923 $ mensuellement, taxes incluses, pour une Ioniq 5 2022 à un taux de 3,99 % sur un terme de 72 mois. Le véhicule qui est ici, c'est 923 $ par mois. C'est quand même pas donné. Évidemment, vous n'avez pas d'essence à mettre dans la voiture. Et si vous voulez opter pour une version normale, propulsée, mais avec thermorégulation, bien, vous allez payer 689 $ par mois, taxes incluses sur 6 ans. C'est pour moi une version qui est quand même assez intéressante. 350 km d'autonomie, un système de thermorégulation, le système de charge rapide, le volant chauffant, une version qui pourrait connaître du succès chez nous, mais évidemment, la majorité des gens, comme je le disais, se tourneront vers ce modèle à rouage intégral qui aura comme principal concurrent sa proche cousine, la Kia EV6, qui adopte une allure, un design complètement différent, une approche qui est peut-être un peu plus dynamique sur le plan esthétique, qui a une ligne beaucoup plus élancée, beaucoup plus futuriste que ce qu'on a ici, mais on va exploiter la même technologie, la même plateforme, les mêmes motorisations. Il reste à voir comment Kia va faire ses propositions en matière de prix et en matière d'options. Et reste à voir si les gens compareront directement ces deux véhicules-là, parce que bien qu'on ait des technologies similaires, ben j'ai l'impression qu'on n'attirera pas nécessairement le même client, mais j'ai l'impression que chez Hyundai, il y a des acheteurs de Kona électriques qui risquent de se tourner vers ce modèle-là très rapidement.